Donc, vous avez levé la main? Non, non, je n'ai pas levé la main. Ok, d'accord, très bien, merci. Bien, alors, donc, on va avancer. C'est qui alors? Bon, celui qui a levé la main, allez-y. Une erreur, ok, d'accord, très bien. Bon, alors, donc, merci, hein, ok, d'accord. Bon, donc, voilà un peu, on va dire, un cas de situation complexe. Puisque apparemment, on a plusieurs éléments qui sont dans les interactions. Et c'est comme si on ne sait pas sur quel élément s'appuyer pour donner la, la réponse. C'est ça? Est-ce que certains d'entre vous ont pensé à une approche systémique pour trouver la solution? Je pensais que comme on a étudié la chose ce matin, c'était ça que vous alliez essayer de voir. C'est comment on peut résoudre ce problème dans le système. Alors, donc, ce qui s'est passé, Niki m'a voulu intervenir. Pas de solution concrète, D'accord. mais c'est juste dire que non, il faut peut-être considérer les trois pôles. On n'entend pas. Hein. Je dis c'est de considérer les trois pôles. Premièrement, on a la Terre qui est là. Secondo, on a l'autre pôle qui concerne les acteurs juridiques. Et l'autre pôle maintenant, c'est de voir les acteurs coutumiers. Maintenant, c'est de voir maintenant le lien qui lie les acteurs coutumiers à la terre et le lien aussi qui unit les acteurs juridiques aussi à la terre. Vice-versa. Et en fonction de ça, maintenant, on peut essayer de comprendre déjà les trois pour les trouver maintenant une solution intermédiaire. Comme ça. Merci beaucoup. En fait, ce qu'elle donne, c'est un peu l'approche actuelle de solution aux problèmes systémiques. Quels sont les liens d'interaction, les systèmes qui sont là et comment agir sur les systèmes. En fait, c'est cette approche-là qui est là. Peut-être que peut-être que je vais vous donner les liens là pour que vous allez voir, mais peut-être on peut revenir sur ça. C'est assez Bon, intéressant comme approche. Mais la ex- vérité, oui, bon, j'ai une solution à proposer, mais pour moi, je pense que, bon, je trouve que ça saute tellement aux yeux que peut-être que dans la platine, il y a un blocage, mais je vais donner quand même. Puisque je oui. me dis que les problèmes qui est là, c'est que tous ne sont pas contre qu'on accorde des pouvoirs aux autorités coutumières. Mais seulement, il y a ceux qui défendent l'aspect formel et ceux qui veulent qu'on fasse fi de la forme pour accorder du pouvoir aux autorités. Et je me dis, comme solution consensuelle, on pourrait par exemple, essayer de concilier les parties, notamment sur les tests, en leur disant, OK, comme vous voulez qu'on accorde, comme vous voulez tous qu'on accorde du pouvoir aux autorités, mais que certaines On vous a perdu, hein. On n'entend plus. Bon, donc, il y a une autre main. Bon, allez-y, bon, parce on faut qu'on continue le cours. Hein. Donc, on va prendre quoi, un dernier et puis on va avancer, parce que c'est toujours bon. Bon, qui veut intervenir encore? Toi, tu voulais intervenir? Oui.
Ah, ça, là, c'est notre spécialiste, l'approche systémique, là. Il va trouver ça. Et moi, bon, je ne suis pas convaincu de la réponse que je vais offrir, mais Mhm. quand même, je vais tenter. Et le problème qui cite là, je pense que on se demande à qui doit revenir le contrôle sur les terres. Et là, on a un dilemme. Et je pense donc qu'il il faut remettre donc la question entre les mains de toutes les autorités, que ce soit coutumières ou étatiques. Et donc, mélanger les deux autorités pour trouver ensemble une solution. Puisque on dit même le droit et la coutume même est une source du droit. Et donc, je pense que dans une approche évolutive, il faut mettre donc les deux autorités ensemble pour trouver une solution. OK. D'accord. Merci beaucoup. Bon, donc je vais vous donner un peu. Je pense qu'il y avait d'autres qui étaient en train de. Un peu, mais bon, comme on n'entend plus. Bon, je vais vous donner ce qui s'est passé comme réponse. Bon, il y avait peut-être que. C'est vrai que moi, vous savez, je suis aussi quand même. Mon expertise, c'est d'abord le foncier. Hein. C'est vraiment voilà, pour un secteur du domaine, mais spécialisé en foncier. J'ai fait ce travail-là pendant plus de 15 ans. Donc, je connais un peu le foncier. J'ai participé à la rédaction de textes. Mais, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, comme ce qui a été dit, j'ai eu le sentiment que on ne pouvait pas trouver la solution en agissant sur soit les coutumiers, soit sur on appelle ça, les légalistes. Parce que toute solution qui disait que bon, il faut enlever l'article, mais garder l'article, allait créer tout de suite. Véritablement, c'était prêt, quoi. Moi, j'étais dans la salle. Je voyais comment les gens étaient surchauffés. Comme ils même dehors, là, ils discutaient fort. Il fallait trouver solution. Hein. Il fallait vraiment trouver solution. C'était dans une situation comme ça. C'est pas comme ici, bon. J'utilise le cas, mais quand le cas est réel, c'est pas la même chose. Il y a plus de 70 personnes qui étaient là pour en découdre quoi, pour que la solution soit claire. Donc, j'ai tout de suite quelque chose m'est venu en tête et c'est vraiment par là qu'on a commencé l'approche systémique. J'ai dit, attendez, le problème n'est pas ni les, comme il a dit, ni les coutumiers, ni les formalistes. Hein. Le problème, c'est la loi foncière qui est le problème. C'est le système. Donc, j'ai demandé au facilitateur, qui était un président de conseil d'administration du Katanga. Il y avait les gens du Katanga. Le Katanga, les ministres, il y avait deux ou trois ministres du Katanga qui étaient là. Il y avait plus de 3 provinces avec des ministres et des choses. Vous savez, là-bas, hein, à l'époque, les provinces comme le Katanga faisaient 2 fois le Burkina, hein, 500 000 km². C'était vraiment des grandes personnalités qui étaient là. Et la solution était difficile. Donc, ce que j'ai demandé au facilitateur, est-ce que le décret portant mise en œuvre de la foncière était adopté? Il m'a dit non. Quand il a dit non, là, tout de suite, j'ai eu un soulagement. Bon, c'était en 5 minutes, 5-10 minutes après qu'on ait commencé la réunion. Là, j'ai dit, bon, j'ai dit au facilitateur, donc, demander une reprise de la réunion. Donc, le facilitateur dit que le bureau demande une reprise de la réunion. Quand il a dit ça, les gens étaient assis, se regardaient. Qu'est-ce que ces Burkinabés qu'on va encore nous dire? Parce que bon, on a quand même fait beaucoup de prouesses avant ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire, ces gens-là? Comment on peut prendre la réunion sans solution? J'ai laissé, je me suis tué. Donc les gens sont rentrés de façon sceptique. C'était très rapide. Ils sont sortis, et quelques 10 minutes, on les rappelle, comme s'il y a une solution. Bon, chacun voulait voir de quoi il s'agit, quoi. Donc quand ils sont rentrés, j'ai demandé, bon, je propose de changer l'article. Au lieu de dire que les chefs coutumiers seront constitués dans l'occasion de l'attribution des terres dans leur domaine territorial, lire le décret portant mise en œuvre de la réforme agraire à venir précisera les relations des chefs coutumiers avec la terre. Quand j'ai dit ça, j'ai senti un soulagement comme un ouf. J'ai enchaîné avec les formalistes là.
Il dit formalistes, il dit, bon, les formalistes, qu'est-ce que vous en dites? Que non, nous on a des parents coutumiers, comme ce que l'on peut dire là. Qui est contre ça? Mais c'était la forme là, que, mais telle que ça a été dit là. Tout il se retrouve dedans que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord à 100%. Je dis, bon, mais les coutumiers, c'était pas acquis quand même, hein, parce que là, c'était pas. Bon, je dis coutumier, on vous écoute. Il y a un ministre qui a pris la parole pour dire que bon, que c'est vrai que ce n'est pas arrivé, que mais si notre loi, la loi coutumière, là, nous permet de suivre les décrets qui mis en œuvre la réforme agraire à venir et dire ce que nous voulons que les décrets disent par rapport à ça, bon, ça peut aller, que c'est bon. En tout cas, on peut s'en contenter, donc continuons. Et bon, on a continué les débats. Vraiment, avec cette loi-là, avec ce changement-là qui a été proposé, on a continué. Bon, ce que je voulais insister ici, c'est quoi? C'est vraiment ça la différence entre les deux approches. Rationnel, là, tu vas essayer de voir comment, qui a raison, qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, l'emploi a tranché, il faut que ce soit, que ce soit l'État qui prenne le lit, tout ça. Bon, tout ça, voilà, tout c'est possible, mais tout c'est d'approche rationnelle. Mais l'approche systémique dit qu'il faut aller chercher la solution dans le système. Ici, vraiment, ce qui a créé le problème, ce n'était pas les deux groupes, c'est la loi. La loi qui a créé l'insuffisance. La loi n'a pas parlé des coutumiers. Comme la loi peut rattraper, on rattrape dans la loi. Ça, c'est l'approche systémique. Ça, c'est notre approche simplifiée qui dit que devant un problème, il faut aller chercher le meilleur système qui est concerné et trouver la réponse. Par contre, l'analyse systémique, les solutions systémiques, là, comme tu es en train, comme tu le sais, travaillent sur les interactions, les boucles, les réactions, et ça, c'est difficile à trouver des solutions. Je pense qu'on aurait dû voir ces réactions-là pour mieux comprendre la valeur du système que nous apportons. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième exemple que nous avons vécu. Alors, le troisième exemple que j'aimerais bien prendre avec vous et qui vous concerne aussi à plus d'un titre, ça c'est une histoire qui se passe chez nous, hein, chez moi, je pense que c'est au nord là. Ça c'est l'histoire d'un fou, bon, je sais pas, on n'a pas trouvé la belle image, mais on dit que le fou, tous les jours du marché, il se mettait derrière une touffe. Et quand quelqu'un passe, si tu n'es pas au courant, ceux qui ne sont pas au courant, quoi, il enlève un fouet et puis il tape. Quand tu dans ta surprise, là, les gens courent. Hein, quand on te tape, là, tu cours, le fou, il rit, quoi. Et puis bon, ceux qui savent, les jours de ils ne passent pas là-bas. Mais ceux qui ne savent pas, chaque fois, ils goûtaient à leur fouet. Un jour, il paraît il y a un jeune homme qui est passé. Il a reçu son coup, là. Vraiment, il a tapé, quoi. Quand il a tapé, le jeune, là, s'est retourné le regarder. Et puis, il a continué sans rien dire. Il n'a rien dit. Le jour du marché suivant, il est repassé au même endroit. Sauf que cette fois-ci, il était lui aussi muni d'un fouet. Donc, quand le fou a tapé, il s'est retourné et puis il a tapé. Le fou a retapé, il a tapé encore plus fort. Troisième fois, lui, il tape encore plus fort. Après, le fou s'arrête et dit, ah, qu'au fait, que pour toi, là, que ça a commencé quand? Je l'ai dit, je l'ai dit que hier, que donc, que pour toi, je suis rien, que tu es vraiment fou. Il faut aller te choyer. Bon, sauf que, depuis ce jour-là, apparemment, bon, il n'a plus tapé quelqu'un. Oui, lui aussi, c'est qu'il est guéri, quoi. C'est que si on t'a dit tape, on peut le taper. Bon, alors, en fait, cette histoire a deux leçons. Quelle est la première leçon? Je vous écoute. Oui, donnez-lui le micro.
Effectivement, cette histoire regroupe deux leçons. La première leçon que je retiens, c'est de ne pas en profiter de la faiblesse de quelqu'un si la personne ne te fait pas signe de vie. Voilà. Car derrière tout un chacun de nous se trouve un poids tellement lourd que chacun sait ce qu'il supporte. Bon, je dirais que le fou, il a compris que l'idée qu'il avait derrière la tête en tapant les gens, il a su que dans la société que nous vivons, tout le monde est fou. Voilà. Mais la manière dont on est fou, c'est pas au même degré que pour lui. Voilà. Non, non, c'est bon. Merci beaucoup. OK. Qui veut répondre les leçons? Envoyez le micro. Bonjour à tous. À travers cette histoire, je retiens comme leçon la patience. Parce que je vois que l'homme n'a pas réagi directement lorsque le fou l'a attaqué pour la première fois. Donc il a été patient, il a savouré sa patience et il a réagi après. Donc je vois comme leçon ici la patience. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens en ligne? Monsieur Lompo. Bon, Lompo Moussa. oui, oui, peut-être c'est mal écrit, c'est Lompo Inoussa. Inoussa, pardon, ok. Peut-être ma première leçon peut être votre deuxième leçon, je ne sais pas. Mais moi, j'estime que la première leçon ici, c'est face au problème là, il faut chercher la solution dans le problème lui-même. Donc, je me dis que la solution au problème se trouve dans le problème. Puisque c'est un problème complexe, soit affronter le fou ou bien le contourner. Donc, contourner là, peut-être que ça peut être plus long qu'en l'affrontant. Et moi, je me dis qu'en affrontant le problème, il a trouvé la solution au problème. Il a cherché le problème il a cherché la solution dans le problème lui-même. Donc, c'est peut-être il a fait une approche systémique. Ok. Merci beaucoup. Lompo Moussa maintenant. Là. Ah bon, il y a Inoussa et puis il y a Moussa. Ah, il y a beaucoup de Lompo, hein, finalement. Hein, c'est bon, hein. Bon, Moussa, vous avez la parole. Ok, merci aux conférenciers, merci à tout le monde. Ici, nous pouvons retenir que le monsieur en question, il a d'abord examiné la question. Comparativement à mon parent qui pense que c'est une solution qui a été trouvée sous l'approche systémique, moi je dirais que c'est plutôt une approche rationnelle. Parce qu'il y a un problème qui est là. Bon, il a examiné le problème et il a trouvé la solution à ce niveau. Donc, ce qui veut nous dire que non, en toute chose, il ne faut pas contrôler. Là, on se rejoint maintenant. Il ne faut pas contrôler, mais il faut plutôt chercher la solution. Face à un problème donné, il faut chercher la solution. Si lui aussi il contournait comme les autres, ça n'allait pas, la voie allait être toujours barrée. Mais comme lui, il a raisonné comment trouver une solution pour tout le monde. Donc, et le fou, en faisant cela, il pense qu'il est fou. Voilà. Et il sait que les gens en fuyant, ça va aller. Donc, quand on l'a frappé, il a dit que non, que c'est le monsieur qui est fou. C'est pas lui. Donc, donc, ça veut nous dire que non. Dans la vie, nous devons saisir les opportunités qui se présentent, les forces qui, disons du moins les problèmes qui se présentent, une opportunité d'entreprendre. Donc, il y a la patience. Le monsieur a patienté et il a réfléchi comment trouver une solution à cela. Donc, ce qui veut dire que non, nous devons voir chaque problème comme une opportunité et trouver une solution par rapport à ce problème qui va bénéficier à toute la société, comme ici. Donc, la voie est devenue fréquentable maintenant. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup.
Merci bien. Oui. Non, il y a quelqu'un qui veut parler. Là. Bon, monsieur Ibrahim Lalo, après on va prendre ici et puis bon, on va peut-être avancer. Ibrahim Lalo, vous avez la parole. Ok, merci pour la parole. Quant à moi, je pense que c'est la première leçon à retenir ici. Quand on pense qu'on est fou, il y a plus fou que soi. Et là, ce qui voudrait dire que malgré, peu importe ce que tu es en train d'endurer, tu as intérêt à te relever parce que chez tout un chacun doit s'occuper de soi-même et essayer de se relever et de persévérer à tout moment. Et la deuxième leçon, je voudrais dire que nos problèmes nous affectent à nous. Il faut que nous trouvons nos propres solutions pour avancer. Merci pour la parole. Ok. Bon, on va vous écouter et puis on va peut-être avancer. Vas-y, allez-y. Ok. Et moi, je vois cette parabole un peu une représentatrice de la réalité de la vie. Et donc, moi, je regarde un peu l'image aussi. Et si je vais parler d'abord de l'histoire, et je vais dire que c'est plutôt les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Et donc, certaines personnes préfèrent contourner et chercher d'autres alternatives au lieu de trouver des solutions même aux problèmes qu'ils ont rencontrés. Et donc, quand je prends l'image, je vois, bon, je ne sais pas si tout le monde voit ça comme moi, je vois le monsieur qui prend le fardeau de tous les autres là sur son dos et les autres donc qui sont courbés, je ne sais pas, par devant pour un peu subir le mal, subir donc le fouet du fou. Et je trouve donc que c'est un peu en lien avec l'entrepreneuriat. On fait face actuellement à un défi d'employabilité. Et donc, un peu trouver un emploi, créer des emplois, c'est un peu, bon, je vais dire, un peu affronter le fou et trouver la solution au problème. Ouais, bravo. Bon, en tout cas, vous êtes en train de faire des analyses high. Bravo, merci beaucoup. Bon, il y a ligne là, il y a combien? On va prendre une femme et puis bon, je pense qu'on va arrêter maintenant. Madame Sarah, allez-y, vous avez la parole. Madame Sarah, vous n'êtes pas connectée? Bon, Aïda, donc c'est votre chance parce qu'on voulait arrêter. Aïda, vous avez la parole. D'accord, bonjour à tous Oui, et bonjour, merci pour Aïda. la parole. Ok, en fait, pour moi, les leçons qu'on peut tirer, la première leçon qu'on peut tirer, c'est les conséquences de nos actions. C'est-à-dire que toute action positive ou négative entraîne des conséquences. Dans cette histoire, le fou ne s'attendait pas à être frappé en retour. Mais cela montre que ce que nous faisons aux autres peut souvent revenir vers nous. Deuxième, nous avons la réciprocité. Ce qui est infligé aux autres peut être retourné. L'idée, par exemple, de ne faire pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse est clairement illustré ici. Lorsque le fou demande à l'autre quand est-ce que pour lui, genre sa folie a commencé. Donc, ça veut dire que les mauvaises actions peuvent susciter des réponses similaires. Ensuite, nous avons l'absurdité de l'irresponsabilité. Le fou ici illustre une forme d'irresponsabilité. Ne se rendant pas compte de la gravité de ses actions, donc cela invite à réfléchir à la nécessité d'assumer les conséquences de ses actes. On a aussi la justice ou le retire de bâton.
l'idée de justice naturelle ici est présente. Si on cause du tort, il est probable que la vie ou les autres nous le renverront d'une manière ou d'une autre. Cela peut être vu comme une forme de karma. Voilà. Et puis, en cinquième position, je pense qu'il y a l'importance de responsabilité personnelle. Et l'histoire est une lumière le fait de réfléchir avant d'agir et de prendre la responsabilité de ses actions. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Aïda. En tout cas, c'est beaucoup, hein, ce que vous avez dit. Moi, je voulais 2 leçons, mais vous avez trouvé plusieurs. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Bravo, félicitations. Bon, on va, pour ceux qui sont, on va, comme il y a d'autres questions, on va laisser les autres là pour les prochaines fois, si c'est possible, s'il vous plaît. Bon, donc ici, on va avancer avec donc ce que je voulais dire sur les 2 leçons. Bon, la première leçon, bon, nous sommes dans l'approche systémique. Hein. Il faut, je pense quand même que si j'ai donné l'exemple, c'est pour voir s'il y a une approche systémique derrière. Je pense que le Nompo Inoussa me semble avoir effectivement abordé ce problème, l'approche systémique là. Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe jusqu'à présent, les gens, vous aviez 2 choix hein, quand devant ça. C'était soit fuir, ce que beaucoup de gens ont fait, soit se retourner et puis affronter le fou. À ce moment-là, on ne sait pas ce que ça peut donner. Parce que là, tu rentres dans une confrontation. En fait, ce qu'il a fait, le jeune homme, en fait, qui est systémique, il n'a pas affronté le fou. Non. En fait, il s'est mis dans l'état, on va dire, il s'est mis dans l'état du fou. Pour dire que, ah, toi, tu es fou. Quand il se tapait là, il souriait. Tous les tableaux qui tapent, là, comme si c'est voilà, c'est entre nous, quoi. Entre fous, on peut se fouetter. Bon, donc c'est ça qui était intéressant. Il est rentré dans le système du fou. Il n'est pas parti l'affronter. Il est parti faire comme ce que lui faisait. Tu me tapes, je te tape. Je te tape, en souriant, tranquillement. Donc je pense que le fait de rentrer dans le système du fou, c'est en cela que je pense que c'est vraiment systémique. Parce que s'il était resté lucide, c'est ça, il affronte. Non, il n'a pas affronté vraiment, il a agi comme s'il était fou. C'est Inoussa, non, c'est Moussa. Moussa aurait eu raison si le type là, il est arrivé, il a affronté, ou il a tapé, il fait bagarre, il tape. Non. Il n'a pas cherché la bagarre. Il a juste dit que, bon, moi je fais comme toi, parce que nous ressemblons. C'est pour ça qu'il a demandé pour lui ça commençait quand. Parce qu'il sentait qu'il avait devant lui quelqu'un comme lui, qui était, en tout cas, qui était dérangé aussi, n'était pas normal. Quand c'est comme ça, tu n'as pas de bagarre, quoi. C'est entre nous, chacun est fou. Et donc, comme pour toi c'est grave, il faut aller te soigner. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, je pense qu'il y avait quand même un volet systémique. Et je vous encourage chaque fois, devant une solution, on va dire, devant un problème difficile, si une solution a eu un impact, comme c'est le cas, souvent, on a touché un système. On a pu trouver, on a agi sur un système. C'est l'action sur les systèmes qui fait la force des solutions. J'aimerais vraiment vous inviter à avoir cet esprit systémique-là et à raisonner systémique. Je pense que ça vient. Ce que l'on peut dire, c'est vraiment, c'est ça, quoi. On est dans le système ici. Bon, la deuxième leçon qui me paraît vraiment essentielle a été donnée aussi d'une manière ou d'une autre par l'ensemble des intervenants. C'est cette conscience que vous êtes le fruit de vos actions. Ce que j'ai dit hier par rapport aux actions de jeunesse, là, revient ici.
Parce que vous avez on va dire, ce qui se passe, c'est que devant une difficulté, vous avez deux options. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure, beaucoup même le sont revenus sur ça. Ou vous contournez, ou vous affrontez. Il faut savoir que si vous contournez, vous créez une condition en vous, ou devant les difficultés en général, vous allez contourner. En fait, il s'agit de ça. Personne ne réussit par hasard, ça n'existe pas. C'est juste une question d'acte, de courage qu'on pose au quotidien. Donc, tous ceux qui ont fui quand le fou les a tapés, devant les difficultés là, ils vont continuer de fuir. Ils vont leur demander de l'aide. Mais ce jeune homme-là, demain, devant une autre difficulté, il va affronter. Donc, je pense que c'est vraiment un cas de leçon qui va au-delà. Il y a l'aspect systémique, hein, il y a l'aspect systémique, mais il y a une autre systémique que je voulais que vous appréhendez, que ce que vous posez comme acte, action aujourd'hui, ça sera ça qui est ça va vous appartenir pour demain. C'est ça qui fera votre gain, qui sera en vous pour demain. S'il vous plaît, je sais que vous allez poser des grands actes et puis un jour, vous allez venir nous gérer tous, quoi. Monsieur Sanou et moi, oui. Peut-être Sanou, lui, les grands, il n'a pas besoin d'être géré, mais moi, j'aurais besoin de votre appui. Bon, donc ça, c'est un peu par rapport donc, au troisième cas. Peut-être je reviens. Je voulais revenir à l'approche de RDC, là. C'est vrai, je n'ai pas pu prendre vos points de vue par rapport à la solution qui a été donnée. Est-ce que certaines personnes peuvent commenter ça, la décision que nous, on a trouvée qui a été consensuelle? Oui, est-ce que... Ok, est-ce que par rapport à la solution, est-ce que comment vous avez trouvé le fait de l'approche juridique qui a été qu'on a pu proposer pour résoudre cette question? Ça vous convient tous ou bien non? Ça, c'est fait. On n'a pas de juristes, hein. Il y a des juristes dans le groupe, non? Pas d'intervenant. Ok, donne la main. Sarah, allez-y. Les deux sont là, il est parti, mais... Oui, donc pour Moussa, si demain, ok, bon. Oui, Sarah, vous avez la parole.
Donc, on va passer à Aïda. Alors. Un problème de micro. Bon, désactivez vos micros si vous notez, parce qu'on n'entend pas en tout cas. Bon, Lompo, Moussa. Pas là-bas, c'est pas là-bas, c'est pas chez vous. Kabore Amidou. Il y a un petit souci de. Ok, rebonjour, cher conférencier. Rebonjour, M. Kabore. Alors, moi, je constate peut-être que la solution qui a été trouvée, elle est ponctuelle. Ou bien, l'objectif, ce n'était pas de trouver une solution durable dans le temps. Parce que pour le cas d'espèce, oui, la solution est trouvée. Mais lorsque le problème va se poser, puisque la loi pourra rattraper ça, est-ce que comment je vais dire ça? Est-ce qu'on n'a juste pas trouvé une solution ponctuelle au problème sans pour autant résoudre le problème? Ok, c'est noté. Ok, qui veut encore la parole? Bon, alors, donc peut-être qu'on peut répondre à Mid en attendant. Bon, effectivement, tu as raison, hein. C'est comme si on a évacué le problème pour le futur. C'est vrai, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'elle est ponctuelle ou pas? Ça, on ne sait pas. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la loi foncière n'a pas permis d'échanger avec le coutumier. Ils ont pris la loi sans consulter les coutumiers. Ce que nous avons proposé, c'est que le décret ne soit pas pris sans le coutumier. Si maintenant, effectivement, dans les débats, on tombait sur quelque chose comme ce que Lompo disait de ne pas les prendre en compte, au moins on aurait décidé, on aurait discuté. Sinon, quand même, la solution qu'on a proposée semble être quand même la meilleure solution, la plus pérenne en réalité. Puisque ces échanges-là permettront de prendre vraiment qu'est-ce qu'il faut mettre dans le texte dans le décret, quoi. Parce que finalement, en tout cas, de mon point de vue, c'était une approche qui n'est pas ponctuelle, une approche qui va aider beaucoup le processus. J'espère. Merci bien. Bon, donc on va avancer. Ce qui est quand même intéressant, c'est de dire que, bon, voilà quoi, ce qu'on est en train de vous présenter, c'est vrai, le problème, c'est que quand des expertises viennent du Burkina, c'est pas toujours ni les prophètes ce soit, quoi, mais vraiment, c'est ça, c'est ce qui s'est passé en RDC, c'est ça. Les solutions qu'on a apportées, qui ont résolu des problèmes que toute l'assistance ne savait pas résoudre. Il s'agit de ça concrètement, quoi. Donc, ce qu'on vous propose, j'espère que vous allez tirer vraiment le meilleur profit parce qu'on espère que ça doit aider, quoi. Si ça a aidé ailleurs, ça doit nous aider, nous aussi, ici, dans notre pays. Monsieur Niamba, s'il vous plaît. Oui. Voilà, bon, j'ai constaté que la solution a été posée après que vous ayez demandé si la loi n'avait pas d'abord été votée. Donc, la question que je veux vous poser maintenant, c'est de savoir si, au cas où la loi avait été déjà votée, on suppose que la loi a été prise en compte, a été prise sans l'avis des autorités coutumières. Si vous aviez demandé en son temps, on dit, bon, la loi a déjà été votée. Quelle est la solution que vous allez proposer avec l'approche systémique?
Merci. Merci beaucoup. Ça, il est très, très intelligent, hein. Effectivement, c'était un problème réel. Bon, on y avait pensé quand j'avoue que je n'avais pas totalement réfléchi comme ça, parce que je priais que le décret ne soit pas là. Mais si le décret avait été voté, la solution que j'allais proposer, c'était que notre atelier fasse une recommandation de révision de la loi. C'est la seule chose qu'on pouvait avoir, c'était ça. C'est que l'atelier officiellement fasse une recommandation à l'État de réviser la loi foncière pour prendre en compte les chefs coutumiers. C'est ce que j'avais en tête de proposer si, honnêtement, je n'y avais pas réfléchi, mais si tu me poses la question, c'est ça que on va proposer pour espérer que ça va pouvoir avancer. Mais on n'allait pas mettre les textes dans la loi, là. Parce qu'effectivement, juridiquement, si en forçant pour mettre, il n'y a rien à faire, ça allait créer la bagarre. On allait plutôt donc changer l'article donc par un article, un mot de recommandation. L'atelier recommande, ou bien soit une recommandation écrite, ou bien une recommandation dans la loi. C'est ce qu'on allait proposer. Pour rester dans le système, parce que vraiment c'est une question systémique en réalité, quoi. Ça, il faut sérieusement que vous intégrez ça, que ces problèmes-là, complexes-là, il faut des solutions dans les systèmes, pas dans les éléments du système. C'est bon? Oui, ça va très bien, ça va. Maintenant vous connaissez l'approche systémique plus que moi, non? Donc ça va aller. Alors, donc, on va continuer avec un dernier cas. Qui peut nous raconter l'étude, on va dire, c'est vraiment un cadeau, ça c'est une valeur ajoutée. C'est comment vous pouvez devenir aussi sage que le roi Salomon. Décortiquer les jugements donc, du roi Salomon, donc de conflit avec les deux mères dans l'histoire de Salomon. Est-ce que quelqu'un connaît cette histoire? Vous racontez l'histoire, on va voir comment. Je vous laisse raconter l'histoire. C'est quelqu'un qui veut l'histoire n'a qu'à la raconter. Bon, il y a donné celle qui est derrière, là. Je pense qu'elle n'a pas du tout parlé, non? Présentez-vous et puis racontez l'histoire du roi Salomon. Bonjour, moi c'est Audra Zinab. Ok, concernant l'histoire du roi Salomon dans l'histoire des deux dames, et il y avait deux femmes dans une localité où Salomon était un juge. Donc, et les dames ont eu des enfants dans le même jour. Et l'autre dame s'est couchée sur son enfant et son enfant est décédé. Et dans la nuit, l'autre femme dormait. Donc, elle a volé l'enfant de l'autre dame-là. Donc, et la dame, elles se sont levées et puis il y a eu des disputes entre elles, soi-disant que l'autre a dit que tu as pris mon enfant et elles se sont disputées et se sont conduits devant le juge. Maintenant, pour faire le jugement, le juge a dit que il va diviser l'enfant en deux, l'enfant vivant en deux parties et les donner. Maintenant, et celle qui avait son enfant décédé était d'accord et l'autre n'était pas d'accord parce qu'elle savait que c'était son enfant. Et dans ça, le juge a compris que celle qui était d'accord, c'est son enfant qui est mort et celle qui n'était pas d'accord, c'est son enfant qui est vivant. C'est tout. Ok. Applaudissez pour elle. Ça, c'est apparemment, c'est vraiment bien raconté. Hein? Merci beaucoup. Bien. Alors, je pense que par rapport à l'histoire, ça va. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? On va passer aux leçons.
Parce que, bon, ce jugement que Salomon, effectivement, a eu à faire à traverser l'histoire. Et jusqu'à présent, les gens se demandent comment il a pu faire un tel jugement et trouver la solution. Il s'agit de ça en réalité. Les gens sont toujours intrigués devant cette histoire-là parce que, bon, voilà, quand les femmes se battaient, chacun criait que l'enfant est pour moi, c'était difficile pour Salomon de savoir à qui effectivement l'enfant appartenait. Et pour trouver, il a imaginé qu'il fallait donc voir comment on peut. Il a demandé donc qu'on lui amène un coupe-coupe et qu'il va couper l'enfant en deux, donner une partie à chacune. Et c'est vraiment à cause de ça qu'il a pu repérer, trouver la vraie maman de la femme, de l'enfant. Et ce jugement-là a explosé la sagesse du roi Salomon. Bon, maintenant que vous connaissez l'approche systémique, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quelle est la source de cette sagesse du roi Salomon? Parce qu'en réalité, ce que j'ai en train de vous donner là, c'est pour que vous soyez comme le roi Salomon, hein, en réalité. Il s'agit de ça. Bien, alors, donc voilà, prenez le micro, monsieur. Selon moi, je dirais que le roi Salomon s'est mis à la place de la maman. Il se dit, si c'était mon enfant, quelles sont les choses que je peux accepter et quelles sont les choses que je ne peux pas me permettre. Il s'est mis à la place d'une maman, au fait, en se disant, si c'était moi, qu'est-ce que je peux accepter pour l'enfant et qu'est-ce que je ne peux pas accepter? On voit vraiment la réaction des deux mamans, selon moi. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent te... Oui, allez-y, le micro à côté là-bas. Savargo Enonga et Blaise Pascal. Je voulais dire que jusqu'à présent, on n'est pas sûr que la maman, c'est celle que le roi Salomon a choisie. Je voulais dire que, à mon avis, il a raisonné en fonction d'un système assez simple. Une mère, c'est celle qui a compassion. Donc, entre les deux, peu importe la mère de l'enfant, celle qui aura le plus compassion sera la meilleure mère pour l'enfant. C'est le raisonnement que moi je trouve logique. Sinon, bon, on peut dire que l'autre mère aussi, rien ne prouve peut-être qu'elle a un cœur plus dur. Mais rien ne prouve que ce n'est pas son enfant. Jusqu'à présent. Merci, monsieur Savadogo. Il y a des gens lisent. Monsieur Nakena, vous n'avez pas encore parlé, donc content de vous entendre. Allez-y, vous avez la parole. D'accord, merci. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, très bien. D'accord. Moi, je me dis que pour cette situation, le roi Salomon, en fait, s'est mis dans le système de l'enfant. Il a pris en compte les trois composants. L'enfant qui est en vie, et bon, disons les quatre composants, l'enfant qui est en vie, celui qui est décédé et leurs deux mères. Il s'est dit, bon, et si j'étais la mère, en fait, de l'enfant qui est en vie, qu'est-ce que j'aurais souhaité pour mon enfant? Qu'il vive ou bien que, bon, on le tue et puis voilà, j'aurai une partie de lui. Qu'est-ce que ça va me rapporter si j'ai une partie de mon enfant? Mais par contre, l'autre mère qui a déjà son enfant décédé se dit, bon, de toute façon, elle n'a plus rien à perdre. Puisque au pire des cas, c'est de voir l'enfant de la deuxième aussi mourir pour que eux tous ils restent dans la même situation. Donc, c'est un peu ça. Comme il s'est mis dans le système pour voir la solution, bon, il a dit, bon, la mère compatissant, c'est celle qui est vraiment la mère de l'enfant.
Ok. Merci. Merci beaucoup. Il y a d'autres? Sarah, vous avez la parole. Sarah, c'est difficile, vous n'avez pas le problème de connexion? Ok, c'est bon. Hein? Bon, Choma est là. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. J'attends. Ok, selon moi, je me dis que la source de la sagesse de Salomon vient de la complexité même du problème. Il s'agit d'un problème complexe qu'il ne pouvait pas résoudre avec les méthodes normales qu'il utilisait, notamment la confrontation des versions des parties et autres. Donc, il fallait faire appel à une approche beaucoup plus nouvelle. Et cette approche, c'est l'approche systématique. Donc, je me dis que la source vient même de la complexité du problème. On s'était coupé, vous pouvez continuer, c'est revenu. Ok, je disais que selon moi, la source, vous me recevez? Oui, oui, oui. Voilà, je me disais que selon moi, la source de la sagesse de Salomon vient de la complexité du problème. Il était face à un problème qui ne pouvait pas utiliser les approches qu'il utilisait pour résoudre le problème, notamment la confrontation des parties, en écoutant des témoins ou autres. Donc, il fallait faire appel à une approche nouvelle. Et c'est l'approche systématique qu'il a utilisée. Donc, ni était la complexité du problème, il aurait utilisé les méthodes qu'il utilisait auparavant. Donc, je me dis que la source de la sagesse vient même de la complexité du problème qu'il avait en face de lui. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, on va... d'autres personnes. Bon, donc on prend 2 personnes et puis on va avancer parce que on a... Monsieur Somda, allez-y, on va prendre ceux qui n'ont pas encore parlé. Monsieur Somda, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et ce que moi je puis dire par rapport à l'agir de Salomon est qu'il ne s'est pas limité simplement au comportement des 2 dames. Voilà, il s'est mis dans le système global, genre l'être humain, le comportement des êtres humains, la jalousie qui existe. Voilà, je pense qu'il est parti de là pour savoir que l'une des mères veut la mort de l'enfant. Et raison pour laquelle il a opté de diviser l'enfant en 2 pour voir la mère la plus compatissante. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, donc on va... D'accord. Bon, donc pour ceux qui n'ont pas pu répondre, on va, comme il y a une série de questions, vous allez revenir, vous aurez certainement l'occasion d'intervenir. Hein. Ok, bon, donc je pense que vous avez résumé. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, hein, bon, on écoute l'histoire de Salomon, mais bon, on n'a pas toujours
le souci d'expliquer la source de cette sagesse. Ici, on essaie d'expliquer la source de cette sagesse de Salomon. En fait, il s'agit de ça. Bon, effectivement, comme ce qui a été dit, c'est clair que dans les jugements, on peut voir quelle est la sincérité des uns et des autres et voir qui était la vraie maman. Vous pouvez faire ça. C'est ça, normalement, l'élément rationnel de la chose. Autrement, quand on passe par d'autres éléments, on a plus ou moins peut-être quitté le champ rationnel. Je pense que Salomon a fait beaucoup de jugements. Mais le jugement qui est resté dans l'histoire, c'est celui-là surtout. Hein. Parce que justement, il n'a pas utilisé la méthode rationnelle. Il a vraiment utilisé la méthode systémique. C'est comme ce que vous avez dit. Et cette méthode systémique-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en cause ici? Quel est le système qui est en cause? À chaque raisonnement, de chaque situation de problème complexe, l'approche systémique que nous enseignons, que nous avons normalisé, donc l'approche systémique simplifiée, dit, au lieu d'aller rechercher dans les systèmes, les interactions, non, c'est de trouver le système qui est en cause et de voir comment ce système-là peut être utilisé. Effectivement, le système qui est en cause, c'est le système donc de l'amour des mères. Les mères cherchent leurs enfants. Sauf que l'amour d'une vraie mère n'est pas la même chose que l'amour d'une mère qui n'est pas la vraie. En général, il s'agit de ça. Comme ce qui a été dit là, bon, la femme qui a perdu son enfant, si l'autre aussi perd son enfant, bon, c'est pas... Bon, c'est pas bien, mais c'est pas aussi grave, quoi, parce qu'elle a déjà perdu ceci, c'est pas son enfant. Et la vraie maman, non, ça se passe, c'est ça, quoi. Je préférerais que l'enfant vive, que l'enfant meure. Et ça, c'est le système, donc, qui était en cause. Le système qui était en cause, c'est l'amour des mamans. Et ce que Salomon a fait, c'est de simplement tester cet amour-là pour trouver la solution. C'est juste ça, ce qu'il a fait. Il n'a fait qu'une approche systémique pour résoudre le problème. Souvent, quand on n'est pas dans les approches systémiques, on voit ça comme étant, ah là là, de façon... Non, c'était juste une approche systémique qu'il a utilisée. C'est la même chose que nous avons utilisé pour la RDC. Ça semble, non, c'est pas compliqué. C'est juste qu'on a utilisé des systèmes. C'est ça la force de l'approche systémique. Ça résout des problèmes là où beaucoup ne pourront pas résoudre, si vous l'avez. Donc, je pense que c'était vraiment ça que je voulais dire, que bon, il faut noter que, bon, des faits historiques très importants comme l'histoire de Salomon, pour ceux qui savent, qui en réalité donc commençaient à pas vénérer, mais vraiment de trouver Salomon comme étant le plus grand des juges. C'est parce qu'il a étudié l'approche systémique. Pas plus que ça. Donc, si vous voulez devenir comme Salomon, sage, etc., c'est la méthode qui vous est donnée, livrée aujourd'hui, gratuitement, grâce à l'AIF en plus. Non? Applaudissez pour l'AIF quand même. Non?